Avec le même tableau, on va maintenant voir comment filtrer des informations dans une feuille de calcul Excel. Alors on va se contenter ici des filtres automatiques. Donc imaginons que le tableau soit beaucoup plus grand, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai un grand tableau et je souhaite imprimer uniquement les produits A. Alors ce que j'aimerais faire, c'est masquer temporairement tous les produits B, tous les produits C, pour n'afficher que les produits A, imaginons dans le but de les imprimer. Et donc ça c'est ce qu'on appelle filtrer. On va poser une question au tableau et le tableau va répondre en affichant ce qu'on lui a demandé. Alors pour activer les filtres automatiques, on clique dans n'importe quelle cellule du tableau analysé. On passe sur le bouton trier et filtrer, donc dans l'onglet accueil dans le groupe édition. Et on va simplement cliquer sur le bouton filtrer. Juste ça. Et en cliquant sur le bouton filtrer, on va se retrouver avec des petits ascenseurs à côté de chacun des intitulés du tableau. Et donc nous on avait dit on veut afficher uniquement les produits A. Donc masquer temporairement les autres. Alors, pour faire ça, je vais simplement cliquer sur le petit ascenseur à côté de l'intitulé produit. Alors, il y a plusieurs façons de procéder, je vais en voir une première. Je vais aller sur filtre textuel, donc il a mentionné textuel parce qu'il s'est rendu compte que dans cette colonne, j'avais du texte, des lettres A, B, C, et ainsi de suite. Et puis, moi, ce que je veux, c'est afficher uniquement les produits A. Donc, je vais lui dire, tu fais un filtre, et dans ce filtre, on lui dira, le produit est égal à, je clique, j'ai une petite boîte de dialogue qui apparaît, et donc je dis le produit est égal à A. Je ne veux afficher que les produits A. Je valide en cliquant sur OK, et en cliquant sur OK, on constate qu'on a masqué tous les autres produits, on a gardé que les produits A. Vous remarquez également qu'au niveau de l'ascenseur des produits, on a un petit entonnoir qui indique qu'un filtre a été effectué. Donc on voit directement la colonne sur laquelle on a filtré. Vous remarquez également que les chiffres des lignes apparaissent dans une autre couleur, ils apparaissent en bleu. Donc dès que ces chiffres apparaissent en bleu, ça veut dire qu'on a effectué un filtre. Alors si je veux récupérer tout mon tableau, je vais cliquer sur le petit ascenseur à côté de produit et je vais ensuite cliquer sur la petite case sélectionner tout. Je valide en cliquant sur OK et en cliquant sur OK, je récupère tout mon tableau. Voilà, donc les filtres, ça peut aller du plus simple au plus compliqué. Imaginons maintenant, je veux filtrer mon tableau et afficher uniquement les unités vendues comprises, allez, entre 700 et 850. Donc, ça concerne les unités vendues. Je clique sur le petit ascenseur. Il ne met plus filtre textuel, mais filtre numérique, comme j'ai encodé des valeurs numériques dans cette colonne. Je regarde ce qu'il me propose comme élément de comparaison est égal, différent, supérieur, supérieur, égal, inférieur à, inférieur ou égal à, entre. Mais c'est ça, entre, je ne sais plus ce que j'avais dit, maintenant c'est entre 700 et 850 je crois, donc je vais cliquer sur entre, et donc je lui dis les unités vendues doivent être supérieures ou égales à 700, et inférieures ou égales à 850. Je valide en cliquant sur OK, et il m'affiche toutes les unités vendues comprises entre 700 et 850. Voilà, si je veux de nouveau récupérer mon tableau, le petit ascenseur au niveau des unités vendues, je coche ici la petite case sélectionner tout afin de tout réafficher et je confirme en cliquant sur OK. Alors, encore une petite chose importante dans ces filtres, il faut faire attention à l'opérateur logique. On a un opérateur logique et on a un opérateur logique OU. Imaginons ici, je veux afficher uniquement les produits A ou les produits C. Donc soit A, soit C. Donc je vais sur l'ascenseur à côté de produits, filtre textuel, et ici, il n'y a rien qui permettra de le faire. Est égal, différent, commence, que termine, ne contient, contient pas. Quoique je pourrais mettre ne contient pas C, mais enfin, imaginons qu'on a d'autres produits. Donc je vais aller sur filtre personnalisé, et je vais lui dire,
Mais le produit que je recherche, c'est égal au produit A. Et puis c'est ici que le problème va se poser. Et je dois absolument prendre OU. Je vais expliquer pourquoi. OU, le produit est égal à C. Donc le OU est obligatoire. Si vous laissez le et, ça veut dire que vous lui demandez un produit qui est égal à A, qui s'appelle A, et qui en même temps s'appelle C, ce qui est totalement impossible. Totalement impossible. Donc, on doit cocher la petite case OU. Donc là, on lui demande un produit qui est soit A, soit C. Alors, je vais vous montrer, si je clique sur le « et », ce qu'il va me dire. Ben voilà, il me montre qu'il n'y a personne qui correspond à ma demande. Hein. Donc, je vais faire la même chose maintenant avec le « OU ». Donc, produit est égal à A. OU est égal à C. Donc, c'est l'un ou l'autre. Je clique sur OK et j'ai bien tous les produits A ou tous les produits C. Si je veux récupérer tous mes produits, de nouveau, le petit ascenseur à côté de produits, sélectionner tout et OK. Voilà, alors ces petits ascenseurs ici de mes filtres ne gênent pas, mais s'ils me gênent, si je veux les enlever, je repasse sur le bouton trier et filtrer et je désactive le bouton filtrer. Voilà pour ces filtres.